Nous sommes constamment à la recherche d'amélioration de nos pratiques culturales. L'utilisation du régras annuel en couverture de sol dans le maïs peut apporter plusieurs avantages. Il y a de cela quelques années, sur les fermes Forcier et Fils à proximité de Drummondville, on cherchait une solution d'améliorer la portance de la batteuse à l'automne lors de la récolte du maïs afin d'affecter au minimum la structure du sol. C'est alors que l'utilisation du régras en culture intercalaire est venue solutionner bien des problèmes. Aujourd'hui, la ferme cultive le quart de ses superficies de maïs avec du régras. Il y a plusieurs avantages à utiliser cette plante entre les rangs de maïs. Premièrement, une amélioration et une protection de la structure du sol, l'aération, maintenir la capacité d'absorption d'eau et la portance. Il y a aussi une augmentation de la matière organique et de la vie dans le sol. Il y a aussi une diminution de l'érosion du sol par le vent et la pluie et une fixation des éléments fertilisants restants dans le sol. Le régras étant une plante bien adaptée aux conditions froides, celle-ci continuera à croître et à interagir avec le sol jusqu'à tard en automne. Le semis est fait après que le maïs ait atteint le stade de 5 feuilles. Il est important que le régras ne soit pas implanté trop tôt pour ne pas qu'il vienne compétitionner le maïs et qu'il prenne le dessus sur la culture principale. D'un autre côté, on ne doit pas le semer trop tard pour que le régras ait accès à suffisamment de lumière pour atteindre le stade 3-4 feuilles, qui est le stade où il pourra bien supporter l'ombre durant tout l'été. Le semis peut se faire à la volée avec un épandeur d'engrais de précision si possible, lorsque l'on applique notre azote en poste levé du maïs. La semence de régras est alors mélangée avec l'engrais. Sur les fermes Forcier et Fils, on utilise un semoir pneumatique avec une petite trémie munie de tubes qui va déposer la semence directement dans le sillon qui a été fait lors de l'application de l'azote liquide. Le semis se fait donc dans les jours qui suivent cette opération. La semence de régras a besoin d'une profondeur de 0 à 1,5 pouce pour une implantation optimale. Les taux de semis vont varier entre 8 livres et 16 livres à l'acre, tout dépendant de la régie, des conditions de sol et de la précision du semis. Un facteur important de réussite est une pluie après le semis. Au niveau de l'arrosage du maïs, on doit être prudent pour ne pas utiliser un herbicide résiduel qui pourrait venir nuire à la croissance de cette graminée. Dès que le maïs va se mettre à dessécher à l'automne et que la lumière va se faire de plus en plus présente entre les rangs, le régras va se mettre à croître très rapidement pour faire un couvert végétal bien fourni, ce qui viendra réduire la compaction du sol par la batteuse en conditions plus humides. Celui-ci va continuer à croître après la récolte pour nous procurer tous les avantages d'un engrais vert. Au printemps, on n'a pas besoin de faire un arrosage particulier pour détruire le régras, puisque celui-ci ne survivra pas en majeure partie à l'hiver. Si c'est le cas, pour les quelques plants qui survivent à l'hiver, un passage d'herbicide habituel dans notre culture l'année suivante viendra le détruire. La famille Forcier revient toujours en soya suite à la culture du maïs et le régras n'a jamais causé de problème pour l'implantation du soya. L'utilisation d'une culture résistante au Roundup Ready facilite alors la tâche. Donc, l'utilisation du régras comme couverture de sol dans le maïs peut apporter plusieurs avantages sur votre ferme. On peut facilement l'adapter à notre régie de culture pour des résultats à long terme positifs sur les sols et la profitabilité de votre entreprise, et ainsi viser plus haut.